Et action! Ce mec-là gagnera sans conteste la palme d'or du meilleur super connard. Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui, il sera question de la première saison de la série The Boys, disponible sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Je commence d'ailleurs à découvrir peu à peu leur catalogue et je dois dire que c'est assez varié, notamment sur les films cultes. Bref, qu'en est-il de cette série de super-héros? Eh bien, passons sans plus attendre à la critique. Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés dépasser par la gloire et la célébrité et ont montré peu à peu leur côté sombre, une équipe de justiciers qui se fait appeler The Boys décide de passer à l'action et d'abattre ces super-héros autrefois appréciés de tous. Adaptation des comics écrits par Garth Ennis, cette première saison se révèle comme une agréable surprise. Et malgré une petite frayeur sur le premier épisode, avec une présentation de super-héros déjà exploités sur le grand écran, le Protecteur, Fishman, Queen Maeve, A-Train, la Justice League 2.0, j'ai véritablement apprécié le portrait dressé de ces personnages. C'est d'ailleurs la force principale de cette série qui offre une autre vision des super-héros, ici très populaires, plus réaliste, plus humain que se présenter dans le DC Extended Universe ou encore dans le MCU, notamment dans leur comportement, et ils sont également vus ici comme de véritables produits marketing. En effet, c'est un énorme business qui tourne autour de ces super-héros, considérés également comme des stars de télévision, et qui sont en quelque sorte obligés de faire partie d'une entreprise, ici Vought International, pour connaître la gloire. Ce qui m'amène à dire que cette série assume pleinement son cynisme, avec une critique acerbe de la société de consommation, où tout est contrôlé par les médias. C'est d'ailleurs un sacré coup de pied dans le registre des films de super-héros qui est pleinement assumé, avec un humour noir et des scènes bien trash. Rien que la première scène de la saison te met directement dans l'ambiance. De plus, l'histoire est vraiment entraînante, bien rythmée, avec de nombreux rebondissements, des dialogues percutants et une tension forte, ponctué par un lot de mystères bien conservé, notamment sur ce composé V, jusqu'au dénouement final renversant. Enfin, côté personnage, le mystère autour de ces super-héros est bien conservé jusqu'à la révélation choquante en fin de saison. Chacun d'entre eux, parmi les 7 noms du groupe, ont une personnalité unique et sont bien développés, sauf peut-être Queen Maeve et Translucide qui aurait mérité un peu plus de profondeur. Et malgré son égocentrisme, le Protecteur est selon moi le personnage le plus abouti, mais aussi le plus cruel. Sans oublier Stella qui incarne la sagesse et l'innocence d'une jeune super-héroïne et qui apporte de l'espoir dans cette vision du monde très inquiétante. Face à eux, l'équipe The Boys est formée par Yugi, Billy, La Crème et le Français. Chacun d'entre eux bénéficie également d'un bon développement, notamment Billy avec son passé choquant, et les nombreux flashbacks sur son couple sont vraiment marquants. La mise en scène est soignée et plus que honorable, certes moins impressionnante que celle proposée dans les grosses distributions, mais plus réaliste. Les effets spéciaux sont maîtrisés et les scènes d'action sont vraiment explosives pour le registre, voire même parfois vraiment trash. De plus, l'univers proposé est vraiment sombre avec une belle gestion des couleurs. Enfin, la bande sonore est immersive. Côté casting, cette série propose d'excellentes interprétations, notamment Karl Urban dans le rôle de Billy Butcher ou encore Anthony Starr dans le rôle du Protecteur. Certes, il incarne un personnage détestable, mais il le joue vraiment bien. Jacket est également vraiment bon dans le rôle de Yugi Campbell, tout comme Erin Brockovich dans le rôle de Stella, Jessie T. Usher dans le rôle de A-Train ou encore Elizabeth Shue dans le rôle de la vice-présidente de Vought International. Deux petites déceptions pour ce casting, la première étant Dominique McElligott dans le rôle de Queen Maeve qui est peu expressive, et la seconde c'est Lass Alonso dans le rôle de La Crème qui incarne un personnage peu marquant. Pour résumer, hormis un léger manque de profondeur sur certains personnages, eh bien la série The Boys est une agréable surprise et offre une toute autre vision des super-héros avec un scénario marquant, une mise en scène soignée et un casting vraiment bon. C'est pour cela que tu attribues la note de 16 sur 20. Hâte de voir la seconde saison. Et voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à contribuer à l'amélioration de la chaîne en regardant une publicité sur Utip ou en faisant un don sur Tipeee. Les liens sont dans la description. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur cette première saison dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!